matchs de défaite pour Marseille après avoir perdu face à l'Olympiakos. Marseille perd face à Manchester City. Franchement, il n'y a rien à dire. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que ça, je vous l'avais déjà dit, je vous avais déjà averti. Juste hier, je l'ai dit dans le grand décrassage avec les Thomas et tout le monde, j'en ai parlé. J'ai dit quelque chose de clair, net et précis. Marseille allait perdre aujourd'hui face à Manchester City. On m'a dit non, tu es défaitiste. Non, tu es pessimiste. Non, nanana. J'ai envie de vous dire sincèrement, arrêtez de faire semblant. Faut arrêter de faire semblant. Faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est une question de niveau. Vous, dans quel monde vous voyez Marseille battre Manchester City? C'est-à-dire, tu peux rêver jusqu'à demain, mais dans quel monde tu vas Marseille battre Manchester City? Les gens étaient là en train de faire des comparatifs que je ne pouvais pas comprendre, en me disant que ouais, Lyon. J'ai dit Lyon, ils ont battu Manchester City avec des top players, franchement, des boys qui se sont surpassés, des boys capables de créer la différence. Tu veux me comparer Maxwell Cornet et Amavi? Franchement, je veux dire en termes de percussion sur le côté, c'est pas la même chose. Tu veux me comparer aujourd'hui n'importe quel des trois milieux de terrain de Marseille avec un Oussem Aouar, c'est pas la même chose. Tu veux me comparer aujourd'hui n'importe quel milieu de Marseille avec un Kakeré, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, en toute honnêteté, le seul boy au niveau de Marseille qui a du talent et qui a du niveau, c'est qui? C'est le boy Florian Thauvin, c'est tout. Sinon, mis à part ça, dans cette défaite-là, 3-0 face à Manchester City, il y en a un qui est sorti du lot, c'est qui? C'est Boubacar Kamara, c'est tout. Mais mis à part ça, tout le reste, sincèrement, en toute honnêteté, ils n'ont rien donné, ils n'ont rien prouvé. Mais c'est pas de leur faute, c'est le niveau qui l'exige. Franchement, ils n'ont pas le niveau. Mais vous voulez faire quoi face à une équipe qui a fait tourner? Déjà, Manchester City n'a pas son effectif type, parce qu'à un moment donné, soyons très sérieux, Mahrez était là, Bernardo Silva était là, il les a pas fait jouer. Je suis d'accord que Jesus et Agüero n'étaient pas là, mais même malgré ça, Pep Guardiola aujourd'hui, il a quand même décidé de faire tourner. C'est-à-dire qu'il lui manque des joueurs et il fait tourner. Il met Ferran Torres en pointe. Il met Sterling sur le côté droit. Il met, comment il s'appelle, Foden sur le côté gauche. Pep, il a fait ce qu'il voulait en fait offensivement et même malgré ça, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que les gars étaient sereins. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts. Ils sont beaucoup plus forts. Individuellement parlant, tous les joueurs de Manchester City sont plus forts que les joueurs de Marseille. Collectivement parlant, j'en parle même pas. Tu regardes les 10 premières minutes du match, tu comprends pas. 15 minutes, tu comprends pas. 20 minutes, tu te dis, mais attends. À ce rythme-là, quand même, c'est incroyable. Ça va finir avec 100% de possession de balle pour Manchester City. Pourquoi? Parce que les Marseillais n'osent pas. Les Marseillais n'osent pas. Ils ne sortent pas. Ils ne sont pas agressifs. Tu n'as pas le ballon face à Manchester City, mais sois au moins agressif. Tu n'as pas le ballon face à Manchester City, mais fais au moins des fautes. Ils ne le font pas. Ils sont là en train de trottiner et de courir. Ben Manchester City, eux aussi, ils trottinent et ils courent et après ils claquent leur but. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis désolé. Marseille, aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe-là, il y a de quoi être dépité. Marseille n'a pas le niveau. Marseille devait battre l'Olympiakos. Ils ne l'ont pas fait. Marseille devait peut-être, avec un peu de chance, à domicile, faire match nul face à City. Ils ne l'ont pas fait. Marseille va jouer face à Porto. Marseille va perdre face à Porto. La dernière fois que Marseille a joué en Ligue des Champions, c'était 6 matchs, 6 défaites. Marseille risque de faire 6 matchs, 6 défaites, 0 but marqué. Ils sont capables de faire 6 matchs avec 0 but marqué. Parce que je suis désolé, en toute honnêteté, cette équipe-là est beaucoup trop faible. Aujourd'hui, Villas-Boas, il peut faire ce qu'il veut. Ne pas mettre Benedetto, mettre les boys là, les Cuisances, tout ça là, tout ce que tu veux. Mais face à City, sincèrement, il n'y a pas un 11 de Marseille qui aurait pu gagner ce match-là. Soyons très honnêtes, soyons très sérieux. Ce n'est pas la peine d'être là à disséquer tactiquement des choses qui n'existent pas. Manchester City est meilleur que Marseille dans tous les points de vue. Liverpool gagne aujourd'hui 2-0 face à Midtjylland. Deux choses à dire. La première, c'est Jota. Jota, il fait du bien. Franchement, c'est un top player. Il fait du bien. C'est un boy, c'est un bandit. Il sait jouer au football. Il va vite. Ce week-end, on l'a vu dans un 4-2-3-1. Il était intéressant. Là, tu le revois encore. Il est titulaire avec les Minamino. Bon, qui lui, jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment. Minamino, je ne comprends pas. Liverpool-Salzbourg, il nous a vendu du rêve. Minamino, il est où? Franchement, il est où ce Minamino-là qu'on a vu en Ligue des Champions, qui avait fait un crochet sur Van Dijk? Je me rappelle, il fait pas. Il avait envoyé Van Dijk n'importe où pour faire une frappe. Où est ce Minamino là? Aujourd'hui, ce Minamino là, on ne le trouve pas. Cependant, s'il y a un autre boy qui se gère, c'est Jota. Franchement, top performance de sa part. D'un autre côté, Liverpool, on va être très sérieux, ils ont perdu Fabinho. J'espère que c'est pas trop grave. Il est sorti sur blessure, j'ai l'impression que c'est juste musculaire, mais ça montre à quel point aujourd'hui cette équipe là est fébrile défensivement. Parce que qu'on le veuille ou non, Gomez, il n'est pas encore serein. Matip, il n'arrête pas d'être blessé. Van Dijk, il est out pour la saison, voire pour 6-7 mois. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Liverpool en janvier, il va falloir sortir le chéquier.
Il faut un défenseur central. 2 sur 2 pour le Bayern de Flick qui gagne aujourd'hui face au Lokomotiv dans un match compliqué à Moscou. Ça n'a pas été facile, il faisait froid, ils ont galéré, mais finalement, comme d'habitude, à la fin, c'est qui gagne? C'est les Allemands. Kimmich, il vient, il délivre les gars. Le Bayern gagne 2-1, il n'y a rien à dire. Le Bayern, toujours premier et toujours candidat, je dis bien, à sa propre succession. L'Atlético a galéré, l'Atlético a même été mené par Salzbourg à un moment donné, mais l'Atlético gagne 3-2 aujourd'hui face à Salzbourg grâce à, je dis bien, un sensationnel Joao Félix. C'est-à-dire que le petit Félix là, on peut parler jusqu'à demain, mais le boy, je vous l'ai dit, il sait jouer au football, il sait jouer au football. Le seul problème, c'est que tu as l'impression que de temps en temps, le reste de ses coéquipiers arrive, je dis bien, à arriver à un certain niveau et à connecter avec lui mentalement. Parce que le boy, lui, quand tu lui donnes le ballon, il va trop vite. Il n'a pas le temps. C'est des petites passes, des petits mouvements. Il a du flair, il a failli mettre une reprise de volée, ma foi. On lui a fait un ballon, un centre. Comme le ballon revient, avant même que le ballon redescende, il allait faire la reprise pour prendre le ballon. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'est une continuation du centre et le ballon va toucher la barre transversale. Joao Félix, il a coûté 120 millions ou je ne sais plus combien. C'est un top player, on le sait très bien. Son seul problème, comme je dis, c'est que ce n'est pas encore un poisson dans l'eau. Je l'ai dit, c'est un poisson dans la forêt, voilà, ou un poisson dans un marigot, disons, voilà. Il n'est pas dans les grandes eaux, il a besoin d'espace, il a besoin d'être entouré, d'être bien entouré. Pour le moment, sincèrement, il n'est pas encore, à mon humble avis, dans les meilleures conditions possibles. Mais rien n'empêche que son talent permet à son équipe de s'en sortir. 3-2 pour l'Atlético, top performance de Félix. Doublé de Duvan Zapata, Bandi Bogota, il vient, il claque un doublé, ça permet à l'Atalanta d'aller chercher le match nul face à l'Ajax et ça permet, je dis bien, à l'Atalanta de rester deuxième derrière Liverpool et de continuer à espérer à se qualifier dans ce groupe-là. Parce qu'en toute honnêteté, aujourd'hui, l'Atalanta, ils ont galéré, ils ont été menés 2-0 par l'Ajax. Le même Ajax qui a gagné 13-0, je dis bien, ce week-end en championnat. 13-0, c'est du n'importe quoi leur championnat. Ils ont gagné 13-0 là-bas. Ils sont venus, ils ont mené 2-0 face à l'Atalanta. Ils ont peut-être cru que les carottes étaient cuites, mais c'était sans compter sur Bandi Bogota, Duvan Zapata, doublé de sa part, l'Atalanta prend le point du nul. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders. It's on me, tell a bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. It's on me, tell a bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. I told my niggas I ain't lying.